Bonjour à tous. Euh, nous sommes le groupe Louise, Morgane, Lisa et Lionel moi-même du lycée Potier, à Orléans. Et nous allons vous présenter ce que nous avons fait durant cette première année d'édifice avec notre doctorant, Francesco Stella. Les termes importants à retenir du sujet sont décollement. Le fluide glisse sur un objet au lieu de s'y accrocher. Exemple là, comme on voit avec la voiture. L'air qui est un fluide ne s'y accroche pas partout. Turbulent, écoulement chaotique, désordonné et irrégulier. Exemple avec le feu, il n'a jamais deux fois la même forme. C'est exactement pareil pour la vague. Contrôle en boucle fermée. Piloter quelque chose ou quelqu'un afin d'atteindre et de maintenir un objectif. Exemple avec le thermostat. Vous connaissez tous le fonctionnement d'un thermostat, j'imagine. Une personne le règle à 20 degrés, par exemple. L'air de la pièce entre dans le boîtier et en ressort à 20 degrés. Ce processus se répète en continu. C'est pour ça qu'on appelle ça une boucle fermée. C'est exactement pareil pour la chasse d'eau. Francesco Stella, notre doctorant, a fait une simplification du sujet grâce aux mots-clés des définitions que je viens de vous citer juste avant. Piloter un fluide qui bouge de façon chaotique pour en réduire le glissement. Comme support pour étudier le décollement, qui est un point essentiel à notre thèse, nous avons une maquette. Elle représente approximativement une voiture. Vous allez la voir après, la maquette. La présentation est séparée en deux parties. La première est la vitesse, la deuxième est la pression et pour finir, il y aura une conclusion sur l'année. Donc, lors d'une séance en soufflerie, nous avons observé l'impact d'un obstacle sur la vitesse de l'air. Donc, pour réaliser notre expérience, l'air est soufflé en continu dans la soufflerie. Donc, dans un premier temps, sans obstacle, l'air a une vitesse uniforme et il n'y a pas de turbulence. Cependant, lorsqu'on a placé un obstacle à l'intérieur de la soufflerie, les mesures ont montré qu'un creux de vitesse ainsi que de la turbulence apparaissent juste derrière l'obstacle. Donc ces variations s'expliquent par le fait qu'on se trouve dans son sillage. On retrouve exactement le même phénomène sur notre maquette. Donc, dans ce cas, le sillage est placé derrière l'arête, derrière le point de décollement. Donc, la vitesse à l'amont de l'arête n'est pas aussi uniforme que dans le cas de l'obstacle, parce qu'elle a déjà interagi avec la surface de la maquette. Mais c'est pas grave. On voit ici qu'aussi, un creux de vitesse apparaît à l'aval de l'arête. Donc voilà, comme vous pouvez le voir sur le graphique, sur le diaporama. Donc on a donc un sillage très intense avec beaucoup de turbulences. Nous avons ici une image représentant les lignes de courant de notre maquette. Nous savons que le point de décollement est un point important et il est utile de bien savoir le situer. Donc pour cela, il faut repérer l'endroit où l'écoulement se décolle de la paroi. Autrement dit, sur cette image, l'emplacement où les lignes de courant commencent à se replier sur elles-mêmes. Donc nous pouvons situer ce point de décollement sur cette image. Si vous regardez au niveau de l'arête, on voit justement ces points de décollement, ces lignes de courant qui se replient sur elles-mêmes. C'est donc là que se situe le point de décollement. Nous allons ensuite vous parler de la pression. Donc, tout d'abord, il faut savoir que la pression est une force exercée sur une surface. Qu'elle a plusieurs unités, donc le pascal, le bar et l'atmosphère. Donc la pression varie en fonction de deux critères. Donc tout d'abord la température. Donc plus la pression augmente, plus la température augmente.
et la couche de fluide qui se trouve au-dessus. Donc, par exemple, prenons l'exemple de l'altitude. Donc, quand nous montons en altitude, la couche d'air qui se trouve au-dessus est moins importante. Du coup, la pression diminue. Ou comme par exemple, lorsque nous sommes en profondeur, plus nous descendons en profondeur, plus la couche d'eau qui se trouve au-dessus est épaisse. Du coup, la pression augmente. Et nous nous sommes posé la question, comment évolue un fluide lorsqu'il y a une différence de pression ? Et donc, la manière la plus simple de créer cette expérience a été de créer une différence de température. Donc, nous avons utilisé, pour créer cette expérience, une assiette, une bougie, un bocal et de l'eau colorée. Donc, nous avons pris une assiette, nous avons mis une bougie allumée, puis nous avons mis le bocal par-dessus et nous avons mis l'eau afin de voir comment l'eau allait bouger lorsque la bougie allait s'éteindre. Et nous avons remarqué que lorsque la bougie est allumée, la pression augmente, donc l'air sort du bocal. Et lorsque la bougie est éteinte, la pression diminue et donc du coup le fluide qui est en l'occurrence l'eau colorée est aspiré par le bocal. Et nous pouvons en conclure que la différence de pression crée un mouvement du fluide. Donc, en conclusion, durant cette année, nous avons introduit le sujet. Nous avons réalisé des expériences simples comme celle de la pression et de la température pour mieux comprendre la thèse. Nous avons aussi vu des concepts de base de la mécanique du fluide. Nous avons travaillé sur différentes techniques de mesure comme la soufflerie, le fil chaud et le laser. Enfin, l'année prochaine, nous verrons la turbulence et le contrôle en boucle fermée pour approfondir la thèse. Merci de votre attention. Bon. Il n'y a pas encore le contrôle en boucle fermée, donc ça ne t'intéresse pas. Non, c'est pour l'an prochain. Il aura plein de questions pour vous l'an prochain. J'ai eu du mal, quand j'ai vu vos transparents, j'ai eu du mal à comprendre. Parce que vous parlez il faut empêcher le glissement. Or, le but, c'est plutôt que la voiture pénètre, que l'air glisse sur la voiture. Il y a une question de langage là, à contrôler peut-être aussi. Tu dis, au début, dans les premières diapos, vous dites qu'il faut empêcher le glissement de l'air. Il y en a beaucoup à remonter, hein. Mais ça va venir. Oui. Oui, c'est on veut que l'air passe le plus facilement sur la voiture et le fait qu'il décolle ralentit l'air, donc il glisse moins sur la voiture, dans mon vocabulaire à moi. Or, dans votre présentation, au début, vous dites que, c'est ça que j'ai eu du mal à comprendre quand je l'ai lu, il faut empêcher le glissement. Oui. Oui, mais c'est pas grave. C'est juste une question de vocabulaire, d'apprendre. Je pense que vous avez bien compris que ce décollement, c'est ça qui ralentit la voiture. Que c'est ce qu'on sent quand on met la main dehors, on sent la résistance de l'air. Non. Ouais. Okay. Et alors, autre question. Les visualisations qui sont faites, on a vu les lignes de flot de l'écoulement. C'est visualisé comment ? Vous avez pu vous intéresser à ça ? Donc c'est un graphique, enfin une photographie réalisée à l'aide d'un laser. Donc on a pris dans la soufflerie, il y a un laser. On a utilisé un laser et on a pris une photographie et on a pu voir justement les lignes de courant, de vitesse. Parce que la turbulence, l'écoulement de l'air modifie la propagation de la lumière. Et c'est ça qui est observé. Ouais. D'accord. Oui. Et donc vous avez pu faire la manip vous-même ou voir comment elle est faite ?
Non, malheureusement, on n'a pas pu le faire. Oui, quand vous y serez toutes les semaines, oui. Et puis on pourra vous mettre vous-même dans la soufflerie et voir comment ça fait dans les cheveux. Oui. Oui, bien évidemment. C'est peut-être une question de terminologie, mais normalement, ça peut paraître un peu surprenant, mais un fluide s'accroche en paroi. Il y a par effet de la viscosité. Quand on a un changement brutal de la forme d'un objet, en fait, on a une séparation. Et cette séparation, en fait, se traduit par une instabilité de la forme, disons, de l'écoulement, qui provoque de la turbulence. Là, quand on dit turbulence, en fait, on dit de l'énergie qui est brûlée pour faire tourner les fluides dans tous les sens et pas forcément faire avancer notre voiture plus vite. Donc ça revient à ça. On a besoin que les fluides restent bien accrochés et bien ordonnés sur la surface de la voiture. Ok, c'est mieux comme ça. Bon, et donc vous aussi, vous continuez l'an prochain ou vous évoluez? Non, vous avez le droit de répondre, hein, vous n'êtes pas obligé de continuer. L'édifice n'est pas une prison, hein, au contraire. Donc vous pouvez avoir envie ou pas envie pour des raisons diverses et variées. Non. Oui, on va continuer. En tout cas, moi, personnellement. Parce que, D'accord. parce que j'ai bien aimé cette année d'édifice. Au départ, on avait un peu d'appréhension par rapport au titre de la thèse. Mais au fur et à mesure, on a pu le découvrir et puis c'était cool. C'est cool, ouais. C'est cool. C'est bien. Et donc toi aussi, tu continues, c'est une bonne expérience pour toi? Oui, c'est une bonne expérience. Surtout le côté expérimental, j'ai l'impression qu'on s'est bien amusé dessus. Ouais. Aujourd'hui, on a montré seulement à peu près un tiers de ce qu'on a fait comme expérience. On s'est amusé avec des autres choses aussi. Donc, moi, personnellement, ça m'a permis de me poser des questions aussi. Donc, pourquoi pas? Ok, très bien. Bon. Le président a droit à ce qu'il veut. J'ai droit à une connerie parce qu'il a dit c'est cool. J'aime bien le terme c'est cool parce que il y a 2 jours, j'ai fait venir une ancienne thésarde à moi, puisque moi je suis un peu papy là-dessus, et parce que j'ai envie de jouer avec eux. Donc je dis chaque fois que vous jouez, faites-moi participer parce que faire une thèse, faire de la recherche, il y a une part de jeu. On cherche, on se pose des questions, on est dans tous les sens possibles. Et ce jeu-là, j'aime bien le terme de la jeune fille, c'est cool. Au départ, on pense à un exercice qu'il faut résoudre. Après, on arrive à un questionnement. Après, on arrive au fait, on rentre dans un dispositif ou une démarche où on peut se remettre en cause tout le temps. On n'est pas obligé de savoir, de trouver. Par contre, on peut jouer avec le thésard, faire des expériences telles qu'on le découvre là, l'assiette avec les 2 flottes qui partent ou qui repartent. C'est cool comme démarche. Et pourtant, la recherche a commencé comme ça, elle continue comme ça. Merci. C'est cool. Et le point de vue des proviseurs là-dessus, c'est cool aussi. Ouais. Ah, c'est bien. Bon, merci. Et bonne année prochaine.